Bonjour, bienvenue à Cuisine tes origines. Mon nom est Marianne Lefebvre, je suis nutritionniste également spécialisée en nutrition internationale. Je suis passionnée par les traditions culinaires de par le monde. J'adore également créer des ponts interculturels grâce à la nourriture. Contente qu'elle ait accepté notre invitation de venir cuisiner avec moi. Donc, Lindsay Brun, bonjour! Bonjour Marianne, ça va bien? Ça va bien, toi? Ça va très bien. Merci d'être là. Je suis vraiment heureuse de te recevoir dans ma cuisine. Donc, Lindsay, tu es québécoise d'origine haïtienne. Exactement. Tu es également conseillère en ressources humaines. Oui. Passionnée également de cuisine. Oui, on va surligner passionnée de cuisine. Ouais. Exactement. Donc, parle-nous un peu de ta passion pour la cuisine. Comment ça a commencé? Comment ça a commencé? Alors, quand j'étais plus jeune, j'ai commencé à faire des tiramisus pour offrir un cadeau à Noël. Puis, les gens avaient vraiment l'air d'aimer ça. Et j'ai une très bonne amie à moi, Patricia, qui m'a dit « Lindsay, tu dois commencer ton entreprise. On doit te trouver un nom d'entreprise. » Elle a dit « Bon, brown sugar, ça pourrait être bon. » Je dis « Mais non, on est au Québec, il faudrait trouver quelque chose plutôt francophone. » Et elle a dit « Ben, Lindsay Brun, sucre brun. » Ouais. Donc, c'est comme ça que Sucre Brun est né. Et Sucre Brun, c'est quoi? C'est une compagnie de gâteaux et de produits gourmands. Donc, quand je dis produits gourmands, je dis confiture, tapenade, mélange à biscuits, mélange à crêpes qui s'en vient prochainement, condiments. Donc, vraiment, toutes des petites choses que les gens peuvent utiliser à la maison. Donc, il y aura un petit morceau de moi, un petit morceau de Sucre Brun à la maison. Puis, Lindsay, en fait, autant dans le concours culinaire que dans ton entreprise de gourmandise, il y a toujours un petit côté de tes origines qui ressort. Absolument. Je pense que ça vient aussi instinctivement. Lorsque je fais un gâteau, je vais utiliser des agrumes. Lorsque je fais un plat de viande, je vais bien l'épicer. Je pense que c'est vraiment des bonnes bases qui viennent là, de la culture haïtienne. Tout à fait. Puis c'est intéressant, en fait, pour ceux comme moi qui ne sont pas d'origine haïtienne et qui ont la curiosité, en fait, de découvrir des nouvelles saveurs. Absolument. Lindsay, quand tu me proposais la recette d'aujourd'hui, j'étais vraiment contente parce que c'est une recette que j'aime beaucoup. Est-ce que tu veux nous parler de la recette qu'on va faire aujourd'hui? Oui, on va faire un pain patate qu'on appelle aussi un gâteau à la patate douce. Pain patate, en fait, c'est la version en créole. Exactement. Donc, pain patate. Donc, on fait un pain patate avec beaucoup de saveurs, zeste de lime, cannelle et tout ça, avec du lait de coco, vraiment un dessert simple, mais avec beaucoup, beaucoup de saveurs. Effectivement, j'aime particulièrement ça, cette recette-là, en fait, parce que c'est fait à base d'un légume. Il n'y a aucune farine dans le gâteau, donc c'est pour ça, entre autres, des légumes, c'est beaucoup plus nutritif que de la farine. Donc, un gâteau très intéressant. Lindsay, donc tu commences par zester la lime. Oui, on zeste la lime. Puis ce que j'aime avec cette recette-là, on jette presque rien. On utilise tout. Donc, on va utiliser le jus de la lime et aussi maintenant, on utilise le zeste pour encore donner de la saveur. Donc, on zeste toute notre lime. Donc, la lime est vraiment très présente dans la gastronomie haïtienne. En créole, on va l'appeler citron. Donc, citron. Il y a beaucoup de mots comme ça dans la langue créole et dans la langue française qui se ressemblent, voire qui sont les mêmes mots, mais qui ne signifient pas la même chose. Donc, lime, citron, ça en est un exemple. Oui. L'autre exemple que je pourrais donner, c'est les fameux poireaux. Dans de nombreuses recettes haïtiennes, il va y avoir le poireau, mais en réalité, en français, c'est de l'oignon vert. Donc là, le petit truc, c'est que si jamais vous voyez lime, non, citron, dans une recette antillaise, c'est de la lime. Exactement. À ne pas oublier. Oui. Puis, donc, la lime, c'est vraiment super intéressant. En fait, différents zestes d'agrumes à utiliser, que ça soit le citron ou encore le pomelo, le pamplemousse. Les zestes d'agrumes vont apporter, en fait, beaucoup de fraîcheur aux recettes, beaucoup de saveur. Puis, ce qui est intéressant, quand on apporte différents vecteurs de saveur, outre que le sucre et les matières grasses comme le beurre, c'est que, justement, ça nous permet d'avoir un dessert qui est un petit peu plus santé.
Donc, Lindsay nous prépare aujourd'hui un gâteau que vous allez voir, il y a plein de saveurs dedans. Puis, somme toute, la quantité de beurre et de sucre est vraiment minime, en fait. Oui. Donc, c'est super intéressant. C'est un gâteau donc qui est bon pour la santé puis qui va nous procurer du plaisir en même temps. On aime ça. On adore. On adore. Donc, patate douce haïtienne. Ouais. Oui, c'est ce qu'on appelle, patate, nous, on appelle juste ça patate douce, mais si on l'achète en supermarché, on va voir l'appellation patate douce antillaise. Donc, si jamais, on va au supermarché et acheter les ingrédients. Exactement. Donc, la patate douce qu'on utilise beaucoup dans la cuisine haïtienne, c'est pas la patate douce orange comme, en fait, on connaît plus au Québec. La patate douce orange, c'est vraiment elle qui est la plus connue. Si on n'en trouve pas des violets, on peut également prendre la patate douce orange, mais la recette traditionnelle, c'est avec la patate douce violet, Ouais. donc qui va avoir une chair vraiment très blanche. Le goût est un petit peu différent, donc un petit peu moins sucré, Oui. je dirais, mais vraiment intéressant à connaître. Puis ce que j'aime avec la patate douce antillaise, c'est qu'elle prend beaucoup de saveur. Parce qu'elle n'a pas nécessairement beaucoup de goût. On peut aller vraiment la relever avec ce qu'on va faire aujourd'hui. Oui, tout à fait. Puis quand on prend en fait de la patate douce pour faire des desserts, c'est vraiment intéressant parce que ça va apporter un côté humide au gâteau, un peu comme dans le style du brownies, par exemple. Exactement. Qu'est-ce que c'est, Lindsay? Yum! Exactement. Donc, yam en version créole, igname en version française. Exact, ouais. Donc, c'est un igname jaune. Qu'est-ce qu'on fait avec ça, Lindsay? On fait ça en purée. On fait juste bouillir, sel, poivre. C'est quelque chose qui est très simple puis qui se mange très bien aussi, là. Exactement. Donc, accompagnement, donc qui peut remplacer le riz ou la pomme de terre. Donc, il s'agit simplement de l'éplucher, comme Lindsay elle a fait. Puis, on va le faire cuire soit bouilli, soit à la vapeur. Ensuite, j'en ai ça ici. Ça, c'est mon préféré. Donc, un peu poilu, très mignon. Un peu lait. Malanga. Malanga, exactement. Donc, un malanga, donc c'est un autre type de vivre. Qu'est-ce que tu fais, toi, Lindsay, avec ça, le malanga? Je trouve que c'est excellent dans un bon bouillon. Un bon bouillon à l'haïtienne, on met ça là-dedans, ça donne du goût. C'est un petit peu sucré, je trouve. Donc, j'aime beaucoup. Tout à fait. Donc, un bouillon haïtien, en fait, Ouais. c'est une grosse soupe repas, hein, Lindsay? Grosse soupe repas que les gens aiment ça, boire ou on peut dire manger aussi. Le samedi, je pense que ça se mange très bien le samedi. Si on va dans des restaurants haïtiens, le samedi, ils ont absolument un bouillon, mais il faut arriver tôt parce qu'à midi, il n'y en a plus. Donc, c'est très populaire le samedi. Mais moi, c'est une particularité des habitudes alimentaires haïtiennes que j'adore, c'est qu'il y a des plats qui sont attribués à la journée de la semaine. Donc, le samedi, on va manger souvent le bouillon dans de nombreuses familles. Dans les casse-croûtes également haïtiens qu'on va retrouver au Québec, souvent, il y en a plein qui vont faire le bouillon juste le samedi. Puis, la soupe au giromon, ben ça, c'est souvent le dimanche aussi. Mais souvent le dimanche, mais vraiment, absolument le premier Le janvier. premier de l'an, exactement. Absolument. Tu veux-tu nous en parler de la soupe au giromon? Oui, la soupe au giromon, c'est vraiment une soupe qui marque vraiment notre indépendance. Tous les Haïtiens du monde entier, d'un océan à l'autre, on mange la soupe Joumou le 1er janvier. C'est une soupe qui est faite à base de courge. Pourquoi c'est important pour nous, la courge? Parce que lorsqu'on était esclaves, les Haïtiens étaient esclaves, on ne pouvait pas déguster que ce soit la viande ou le giromon. Donc, quand on a pris notre indépendance en 1804, une des premières choses qu'on a fait, c'est qu'on a utilisé les choses qui étaient interdites, on les a repris, on a repris notre liberté et ça fait vraiment partie de notre culture, de notre histoire fabuleuse. Donc, 1er janvier, on mange la soupe Joumou. Exactement. Puis en fait, la courge dont tu parles, Lindsay, elle s'appelle la courge giromon. Oui. Donc, en créole, on dit la soupe joumou. Joumou, Donc, ça, c'est la version créole. Puis, la courge giromon, on peut la trouver, en fait, dans différentes épiceries caribéennes. Puis, si jamais vous réussissez pas à la trouver, vous pouvez sans problème la remplacer par la courge poivrée, appelée également buttercup. Butternut squash, c'est ça? Butternut. Non, c'est pas la butternut. Butternut, c'est la musquée. La Musquée, poivrée, c'est buttercup. Buttercup. Exactement. Mon Dieu, tu vois. Donc, la soupe au giromon, c'est tellement bon. Donc, on va faire un potage de courge dans lequel on va faire cuire des morceaux de viande, des morceaux de légumes, des carottes, également des pâtes. patates. Donc, ça fait vraiment une belle soupe repas. Puis, le bouillon, en fait, qui ressemble un petit peu, c'est juste que les ingrédients, il y a plus de vivres alimentaires dans le bouillon. Plus de vivres, il y a aussi beaucoup de feuilles qu'on appelle donc des épinards. C'est vraiment une soupe très fortifiante, le bouillon. Quand on est malade,
des fois on va moins bien, on va dire prends un bouillon, je t'ai fait un bouillon. Il y a beaucoup, beaucoup de vitamines dans ce plat. Oui. Mais tu sais, ce qu'on appelle ici un bouillon habituellement, tu sais, c'est comme un bouillon Oui. clair. Donc, Non. mais le bouillon haïtien n'a rien de clair en Très fait. Donc, fortifiant. c'est vraiment une grosse soupe repas avec des généreux morceaux de vivre dedans. Il y a de la viande également. Donc, c'est vraiment très soutenant. Lindsay, donc on a nos patates ici. Oui. Deuxième étape avec la lime. Oui, il faudrait mettre un peu de lime parce que ils vont devenir un peu noirs. Donc toi, tu disais qu'ils vont devenir oxydés, c'est bien ça? Exactement. Voilà. C'est comme les pommes, hein, les patates douces blanches surtout. Là, quand ça commence à noircir, c'est vraiment l'oxydation. Oui. Donc, on va aller On mettre dépêche. un peu de jus de lime Oui. dessus pour garder une belle couleur blanche. Exactement. Est-ce qu'on met la moitié d'une ou on la met au Juste la complet? moitié. Je pense qu'on en a assez pour une moitié. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va la râper. On a besoin d'à peu près 1,5 tasses de patates douces. Seconde manipulation, Lindsay, avec la patate douce. Donc, tu es en train de la râper. On la râpe. Ça va nous aider aussi pour la cuisson. Donc, ça va être déjà assez fin. Donc, on peut voir ici, c'est déjà assez fin. Et on va mettre le tout dans notre chaudron. Lindsay, j'ai vu que tu avais de la banane dans ton gâteau. Exactement. Donc, on va ajouter 2 bananes mûres, encore une fois, pour le goût. Et la texture encore, ça va nous amener une belle texture à notre pain patate. Oui, puis c'est toujours intéressant d'ajouter de la banane dans ses desserts parce que la banane, c'est un fruit qui est très sucré naturellement. Donc souvent, quand on va faire une recette avec de la banane, ben on peut réduire la quantité de sucre de moitié, je vous dirais. Dans ce cas-ci, dans la recette à Lindsay, on n'avait pas beaucoup de sucre. On a 1/3 de tasse de cassonade, donc vraiment très peu. Et on a un petit peu de mélasse pour le goût et la couleur. Donc vraiment très, très faible en sucre ajouté. Tout à fait. Puis là, avec moi, j'ai des belles bananes, là, mais n'hésitez pas à utiliser vos bananes qui sont très noires pour faire ce gâteau-là. On sait d'ailleurs que plus une banane va être mûre, plus il va avoir de sucre dedans, donc ça va donner beaucoup de saveur. Donc, très belle recette à conserver quand on a des bananes qui sont sur le bord d'être jetées. On veut rien jeter, on garde tout. Donc, c'est aussi quelque chose de différent. On fait beaucoup de pain aux bananes avec nos vieilles bananes. On peut faire maintenant du pain patate. Exactement, exactement. Lindsay, moi, j'ai également apporté d'autres bananes pour montrer aux gens, puisque la banane, on peut l'appeler celle-ci, la banane plantain. Elle s'appelle également banane à cuire. Des plantains, ça fait également partie de la catégorie des vivres alimentaires qui sont partie intégrante de la cuisine haïtienne, Lindsay. J'aime que tu dis partie intégrante. Vraiment, il y a peut-être, je pense que c'est même pas de repas qu'il n'y a pas de banane. Donc, on peut le manger bouilli pour le déjeuner. Alors, des œufs, de la banane plantain bouillie, un peu de morue, c'est vraiment excellent. Le midi, on peut la manger frite. Donc, on fait la banane plantain frite. Donc, c'est très facile. On la coupe un petit peu, mais on la coupe au long. C'est vraiment 2 fritures, donc on fait des petits, je veux dire cubes, mais c'est pas vraiment cubes, c'est vraiment coupé en biais, je veux dire. On met ça dans tronçons. Des tronçons, voilà. On fait frire une première fois, on les retire du feu, après ça, on les plonge dans une eau salée vinaigrée, on les écrase, et ensuite de ça, on les met encore à frire, et voilà, on a une parfaite banane pesée frite, qui est excellente presque avec tout, je crois. Effectivement. Donc ça, c'est un accompagnement très typique de la nourriture haïtienne. Qu'on va manger ça avec un peu de pickles bien piquant, qui est un petit condiment haïtien pimenté fait à base de choux, carottes, piment, puis vinaigre et fermenté également. Exactement. Donc oui, plusieurs choses qu'on peut faire dans la cuisine haïtienne avec les bananes plantain. Ce qui est important à savoir de la banane plantain, parce qu'on en retrouve de plus en plus sur nos étals d'épicerie. Souvent, les gens, ils les voient, ils me disent « Oui, je connais ça de la banane plantain, mais je ne l'ai jamais cuisinée, je ne sais pas comment faire. Truc numéro 1 à retenir, c'est vraiment qu'on doit faire cuire la banane plantain, sinon ça peut être toxique. Donc, pas mortel, mais bien toxique, c'est-à-dire nous causer quelques désagréments pour la santé. Donc, ça ici, c'est la banane de table, donc on mange cru, et celle-ci, la banane à cuire. Il y a également plusieurs, en Haïti, on va retrouver des dizaines de variétés de bananes plantain. Au Québec, on va en avoir 3-4 sortes en général. Ce qui va différencier les bananes plantain, ça va être soit qu'on va les acheter non mûres ou mûres, donc c'est-à-dire vertes. Les deux se cuisinent, donc la banane à cuire, on n'a pas besoin d'attendre qu'elle soit jaune pour la manger. C'est seulement que le goût va vraiment être différent. Bien sûr, la banane mûre va être beaucoup plus sucrée au goût, puis va être beaucoup plus molle, tandis que la banane verte, elle va avoir un goût beaucoup plus neutre, en fait, moins sucré. Donc, les préparations vont être différentes.
Normalement, quand on fait les bananes plantains, les bananes pesées, Lindsay, c'est avec lesquelles? Avec la verte. Exactement. Par contre, ça, c'est pesé. Mais on peut quand même la frire, celle-là aussi. Exactement. J'aime la frire parce que le petit goût sucré dans la banane, dans cette banane-là, va te donner des aromates bien frits. Donc, ça va avoir une belle texture de sucré, crunchy, donc croustillant et aussi un petit peu mou. Donc, vraiment, là, c'est excellent. Donc, effectivement, banane pesée à essayer. Hein? Tu donnes le goût, Lindsay? À essayer, Oui, exactement. vraiment. Pour ceux qui aimeraient commencer par une cuisson très, très simple, n'hésitez pas, en fait, à les faire cuire à la vapeur dans l'eau. Oui. Lorsqu'on les fait cuire, idéalement, on va essayer de conserver la pelure pour garder un maximum de vitamines. Vous pouvez simplement couper les bouts ici, faire une entaille sur le long, vous mettez ça dans votre marguerite à la vapeur. Bien sûr, la banane mûre va se cuire beaucoup plus rapidement que la banane verte. Oui. Ça vous fait un accompagnement au même titre que le fruit, la banane, la pomme de terre, pardon, ou encore le riz. Puis je dirais même, lorsqu'on fait bouillir notre banane, c'est important de mettre du sel dans notre eau. OK. Parce qu'après ça, c'est un petit peu, c'est comme qu'on fait des pâtes. Donc, on va toujours saler notre eau avant. Donc, c'est important pour déjà donner du goût à notre banane plantain. Super, merci Lindsay! Donc, banane de table qu'on utilise pour la recette aujourd'hui. Banane de table, qu'est-ce qu'on fait avec, Lindsay? On l'écrase tout simplement. On a besoin de cette texture-là et bien sûr de son sucre et de sa saveur. Ouais! Ouais. Ça va être bon, ce gâteau-là. Ça va être excellent. Puis j'aime vraiment le faire parce que c'est vraiment des ingrédients qu'on a à la maison. On n'utilise pas de farine, on n'utilise pas d'œufs. C'est vraiment les épices qu'on va aller chercher et aussi les différents laits qu'on va incorporer dans notre recette. On a 2 différents laits. On a de la noix de coco et on a aussi du lait carnation. Je ne devrais même pas dire carnation, je vais dire lait évaporé. Bien sûr, dans notre culture, on n'appelle plus le lait évaporé, c'est vraiment juste le carnation. On appelle le lait la marque du lait. Mais pour tous ceux qui recherchent le lait, c'est du lait évaporé et du lait de noix de coco. La noix de coco va vraiment venir amener, encore une fois, de la saveur et aussi, c'est un petit peu épais, donc ça va nous aider aussi pour la texture. Oui, le lait de coco est beaucoup utilisé dans la cuisine haïtienne, autant pour les préparations salées comme dans le riz, par exemple. C'est tellement bon. Oui, un riz cuit avec le lait de coco, c'est vraiment délicieux. Le riz à pois, donc le riz national du pays. Oui. Donc, tiens, Lindsay, est-ce que ça va comme ça? Super, c'est parfait, t'es tellement bonne. Donc, on a notre banane écrasée, la Voilà. patate douce râpée. Qu'est-ce qu'on fait On comme a étape? notre zeste Oui, le zeste. aussi. Donc, tout ça est prêt. Donc, maintenant, ce qu'il nous reste à faire, c'est aller au poêle. Donc, voilà, merci beaucoup. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va ajouter notre liquide, donc notre lait carnation, notre lait évaporé. Voilà. Notre lait de coco, ici, une demi-tasse chaque. Voilà. Ensuite de ça, on va aller avec nos épices pour amener de la saveur. Qu'est-ce qu'on met comme épice, Lindsay? Oui, puis ne soyez pas surpris, on met du poivre pour ajouter un petit... pour rehausser un peu, de pimenter un peu. On a aussi de la cannelle, on a du sel, on a aussi du poivre de Cayenne. Encore une fois, on vient rehausser, comme on l'avait dit au départ, la patate sucrée peut prendre des épices. Donc, on va vraiment aller injecter de la saveur. Donc, on ajoute tout ça ici. Ensuite, un peu de sucre, comme je disais, un tiers de tasse de cassonade. Oh, la cassonade me résiste. Donc, voilà, la cassonade. Un tiers, oh mon Dieu, tout. Oh non, il en reste encore. On ne jette rien ici. Voilà, le tout. Ensuite de ça, on va ajouter, voilà. Ça, c'est essence de vanille, essence d'amande, qui vont également aller apporter beaucoup de saveur au gâteau. Voilà. Donc, on a utilisé de l'essence de vanille blanche. Oui, voilà. Et noyau, comme j'aime appeler, qu'on appelle ici. Essence d'amande. Voilà. Donc, voilà, la mélasse. J'aime utiliser la mélasse un tout petit peu. Vraiment, c'est pour le goût et la belle couleur qu'elle va donner à notre pain patate. Voilà. Une cuillère à table ici. Voilà, comme ceci. Maintenant, on ajoute La noix de coco. la noix de coco. Et ça, c'est encore une fois pour de la texture. Ça va nous aider. Voilà. On mélange le tout. On va aussi ajouter un peu de beurre. On veut que ça soit bien onctueux. On va faire mijoter ça à feu vif. On va ajouter notre patate sucrée et aussi nos bananes.
et notre zeste de lime à ne pas oublier pour ajouter encore une fois de la De la saveur. saveur. Voilà. Donc, on fait mijoter le tout pendant à peu près 20 minutes. Ouais, puis ça ici, est-ce qu'on allait oublier Oh un mon ingrédient? Dieu, j'allais oublier un ingrédient spécial que j'adore, c'est le gingembre. Donc, Lindsay, tu as un super truc pour le gingembre. Absolument. Donc, lorsqu'on l'achète, tout de suite, on le prépare. Donc, on prend une cuillère et on vient glisser la cuillère sur la peau de notre gingembre. Et voilà, ça se fait super rapidement comme ceci. Et aussi, puisque quand je le reçois à la maison, je ne l'utilise pas tout de suite, je le mets au congélateur. Parce que lorsque je le mets au congélateur, c'est plus facile de le râper ensuite. Je vais vous montrer ça tout de suite. C'est ça, ça fait une texture plus fine en fait parce que quand on le congèle, ça permet ensuite, quand on le râpe, de briser les fibres. Donc, on n'a pas le Exactement. côté fibreux du gingembre qui, des fois, peut déplaire. Exactement. Très fin, très facile. Franchement, là, c'est vraiment un bon petit truc vite fait, bien fait. Oui, avec la zesteuse aussi, c'est une bonne idée. Mm-hmm. Moi, j'aime tellement passer à éplucher du gingembre que je ne l'épluche jamais, mais je vais retenir le truc Hein? de la cuillère. De la cuillère et de la zesteuse, effectivement. Voilà. Donc, on a notre beau mélange. Tous les ingrédients sont là. On n'a rien oublié, je pense. Non, on a vraiment tout mis. Donc, on mélange. Ah, mais non, je m'excuse, je mens. Ouais. Je mens, j'ai menti, je vous ai menti. On a oublié de mettre la muscade. Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Donc, un petit coup. Ma mère met de la muscade dans presque tous ses desserts. Et vraiment, moi aussi maintenant. Donc, c'est facile, ça ajoute beaucoup de saveur. C'est quelque chose qu'on a à la maison. Moi, je l'aime toujours frais. Mais si jamais on l'a pas frais, on le met en poudre, ni vu ni connu. Effectivement. Des épices, ça a toujours plus de saveur quand on les achète non moulues. Donc, deuxième étape avec notre gâteau, quand on a tous les ingrédients, on vérifie, il ne manque rien. On n'a rien. C'est Je bon? crois que oui, le tour est fait. On a tout. On fait cuire pendant une vingtaine de minutes à feu vif et on n'oublie pas de brasser souvent parce que le sucre va commencer à se développer et on ne veut pas que ça brûle. Donc voilà. Donc, excellente technique de gâteau. Au lieu d'enfourner directement le gâteau, on va commencer une première cuisson Oui. sur le rond, en fait. Donc, on y va. Exactement. Donc, tu peux le mettre ici. Pendant ce temps-là, on va se préparer une petite sauce pour manger avec le gâteau. Petite sauce bien faite, vite fait. Une sauce, un caramel à la noix de coco. On a besoin de 3 ingrédients, sucre, lait de coco et essence de vanille. Vous allez voir, ça va être un caramel que vous allez pouvoir utiliser à presque tout. Ça se fait rapidement et surtout, c'est tellement, tellement bon. Ouais, quelle belle idée de mettre un caramel maison Oui. sur le gâteau. Ça va encore apporter plus de texture, d'onctuosité à notre gâteau. Moi, le temps que tu fais le caramel, Lindsay, je vais beurrer mon moule à gâteau qu'on va Oui. préparer pour tantôt. Ce qui est pas dans ce caramel-là, il est très versatile. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter notre sucre, on va le faire fondre. Dès qu'il va être une belle couleur ombrée, on va ajouter notre lait de coco. On va brasser vivement. On va avoir une belle onctuosité. On va ajouter un petit peu d'essence de vanille et aussi un petit peu de sel juste pour relever le goût. Et ça va être terminé. Mais tout à l'heure, Marianne, je te parlais que la sauce va être... c'est une sauce qui est très versatile. Présentement, on la fait sans alcool. Ouais. Par contre, on pourrait ajouter un petit rhum barbancourt et ça ferait une sauce caramel coco rhum. Voilà. Donc, Lindsay, voici lait de coco, tiens. On va commencer avec le sucre. C'est le sucre. bien important de faire fondre le sucre dans notre casserole. Et après, lorsqu'il va venir une belle couleur ombrée, c'est là qu'on va ajouter notre lait de coco. Ah oui, c'est vrai. Un petit truc pour la sauce au caramel. Présentement, on va faire fondre le sucre. C'est important de ne pas y toucher, de ne pas mettre aucun ustensile. Ça va fondre par soi-même. Et si on a besoin de mélanger, on fait juste peut-être un petit tour jeu de poignet, avec- voilà, peut-être? un petit tour de poignet, voilà, pour mélanger. Mais on laisse vraiment fondre sans rien. Donc, Lindsay, combien de temps environ qu'on va laisser cuire le sucre pour qu'il J'aime- caramélise? J'aimerais donner un temps spécifique, peut-être 5-6 minutes, mais vraiment, c'est à l'œil. Lorsque ça va commencer à avoir une couleur ambrée, donc brun, caramel, cuivré, ça va être le temps de mettre notre lait de coco. Excellent. Donc, il faut vraiment utiliser nos yeux pour ceci. Excellent. Donc, Lindsay, Oui. la première cuisson du gâteau est terminée. Oui, Combien de temps environ? à une 25 minutes. 25 minutes, Oui. parfait.
Donc, belle texture, Oui. hein? Est-ce que tu sens les odeurs? Ouais. Est-ce que tu sens les épices? Ça sent vraiment bon. Ça sent tellement bon. On a une belle texture. Et lorsqu'on disait qu'on n'a pas besoin d'œufs et de farine, regardez. C'est déjà bien épais, très consistant. Ça sent tellement bon. Ouais. On va utiliser une autre petite cuillère juste pour venir étaler notre mélange. Donc, on va aller bien égaler Exactement. pour avoir un beau gâteau. Oui, un beau fini. Oui. Non, effectivement, ça sent vraiment bon. Ah. On dirait que ça me rappelle les épices de mon enfance. On cuisine beaucoup avec la cannelle, la muscade, le clou. C'est comme un peu la trilogie des desserts québécois. On a l'habitude de la marier avec la pomme, mais on sent le poivre, le cannelle. J'ai même envie d'éternuer tellement que ça sent. Le coconut, on le Oui, sent très effectivement, bien. la noix de Et coco. moi, je sens même la lime. Vraiment, là, c'est déjà bon comme ça. C'est déjà beau comme ça, alors quand on va goûter, ça va être fabuleux. Bon, on se dépêche de le mettre au four parce que moi, je le mangerais cru. On moi, pourrait. je suis amatrice de dessert cru. Fait que, non, ça a l'air super bon. Donc, Lindsay, à quel notre four? 350, 25 minutes. Super! Donc, on se revoit. Lindsay, on est rendu à la dégustation de ton super pain aux patates. De notre super Ouais. pain aux patates. Effectivement, le voici, le voilà. On peut le servir vraiment de deux façons. Dans le plat cuisson ou, si on veut faire une belle présentation, on le renverse comme ceci. Et voilà. On avait fait un super caramel à la noix de coco. Le voici. Lorsque je vous disais, la couleur de un beau caramel ambré. Et voilà. Donc, c'est le temps de l'apprêter. Ouais. Donc, on va verser un petit peu de caramel. Ouh, comme ceci. Voilà, voilà, voilà. Et on va finir avec quoi? Un petit peu de zeste de lime, juste pour faire un petit rappel. Et voilà. Magnifique. Magnifique, et ça sent, mon Dieu. La lime, vraiment, j'adore. Ouais, hein? Donc, on est prêt à faire, à le goûter, hein? Ouais, Comme vraiment. j'aime dire, quality control time. Donc, on va se le servir. Un généreux morceau, voilà, comme ceci. Pour aller avec le gâteau aux patates, Lindsay, moi, souvent, j'ai l'habitude de le manger. En fait, quand j'ai pas envie de faire de sauce, je fais juste mettre un coulis de crémasse dessus. Puis, j'ai eu la chance de me faire offrir ça il y a pas longtemps. Donc, du crémasse, c'est une boisson qui est typiquement haïtienne, qu'on peut acheter déjà toute faite, mais que plusieurs familles également vont faire à la maison. Un mélange de différents laits. On va dire habituellement 3 types de lait. Donc, les mêmes laits que Lindsay a utilisés pour son gâteau aux patates, c'est-à-dire le lait évaporé. On a également du lait de coco. Puis à ça, on va aller ajouter du lait condensé sucré. On va aussi aller ajouter soit du rhum, soit un alcool fort, puis quelques épices. On va laisser macérer ça. Donc, ça fait un alcool qui est très crémeux. Trop bon. Oui, c'est très bon. Donc, on peut boire le crémasse comme ça. On peut également le boire sur glace. À l'haïtienne, on va le prendre On va avant le prendre le repas. n'importe quand. N'importe quand, exactement. Avant, pendant, après le repas. Donc, le crémasse, c'est toujours bon. On va faire un petit cheers. Et voilà. Donc, qu'est-ce Cheers. qu'on goûte en premier, le crémasse? À Santé! nous, santé! Il est bon, hein? Excellent. Il y a un bon coup d'alcool, Ouais, hein? j'aime ça. Il Tu est le sens comme des Exactement. Notre gâteau. Notre Oui, pain. goûtons notre gâteau aux patates. Oh, c'est bon, hein? Toutes les épices sont là. Les zestes de citron, le poivre, la cannelle. Et je sens un petit peu aussi de poivre de cayenne derrière. Vraiment, c'est délicieux. Et moi, ma partie préférée, c'est vraiment les côtés. Ah ouais? J'aime Hein? quand c'est vraiment croustillant. C'est vraiment ma partie préférée. Lindsay, j'aimerais, si on sort un petit peu de notre Ah non, thématique continue. de la On continue cuisine. pas à manger. Oui, oui, on continue à manger en même temps. Ça, c'est sûr. J'aurais aimé ça qu'on aborde un sujet qu'on aborde Oui. peut-être moins quand on parle de la communauté haïtienne. Suite, on sait, en fait, la communauté haïtienne, c'est la communauté la plus populeuse à Montréal.
Notamment aussi, c'est que depuis le tremblement de terre en 2009, il y a eu énormément d'enfants haïtiens qui ont été adoptés partout au Québec, en fait, je dirais. Lindsay, j'aimerais t'entendre sur comment, en fait, la communauté haïtienne, la diaspora haïtienne peut faire pour accompagner ces jeunes-là qui ont été, en fait, déracinés très tôt dû aux catastrophes naturelles. Premièrement, c'est d'être qui on est. Je pense qu'on est tous porteurs de la culture. Quand je rencontre quelqu'un, quand je rencontre un autre Haïtien, comme ma mère dit, le sang appelle le sang. Je sais quand je rencontre one of my people, quelqu'un qui vient de ma communauté. Donc déjà là, on est tous porteurs de la culture. Et je dirais de ne pas avoir peur de partager, du plus compliqué au plus simple. Aujourd'hui, on a fait une recette simple, mais on a appris plein de choses d'Haïti, comment on cuit la banane, la banane plantain, qu'est-ce qu'on peut faire avec les différentes cives, les épices qu'on utilise très souvent. Donc déjà là, on apporte le message de la culture. Deuxièmement, je pense que quelque chose qu'on fait très rapidement, très facilement aussi, c'est parler notre langue. Puis c'est bizarre parce que lorsqu'on regarde Montréal, j'entends beaucoup de gens parler, puis ils utilisent, ils insèrent des mots de notre langage, donc le créole, dans leur parler de tous les jours. Donc, juste en parlant notre langue, on est porteur de ce message-là, de cette histoire-là. Et ensuite de ça, je pense qu'il y a beaucoup de ressources aussi qui sont là. Je ne sais pas si tu connais la Maison d'Haïti. Il y a aussi beaucoup de livres, des livres pour enfants. Je pense qu'il y a un livre qui s'appelle Lily Rose ou quelque chose comme ça. Il y a des beaux livres pour enfants d'auteurs haïtiens qui racontent un peu la culture, mais d'une façon enfantine, intéressante, amusante. Donc, il y a vraiment plusieurs façons, mais la première, c'est d'être nous. Lorsqu'on rencontre quelqu'un d'autre de notre culture, on peut se parler on peut parler notre langue, on peut partager des trucs, on peut partager qui on est. Tout à fait. Ah, c'est beau, Lindsay. Oui, tu sais, je pense que c'est vraiment important pour ces enfants-là qui ont été, en fait, déracinés de leur origine, qu'ils soient vraiment à l'aise et fiers de leur double identité. Donc, tu sais, souvent, quand les parents ne sont pas d'origine haïtienne, ce qui arrive souvent, donc à la maison, ils vont plutôt partager un héritage qui est peut-être plus québécois ou d'ailleurs aussi. Donc, de quand rencontrer des gens de la communauté haïtienne, que ça soit dans différents lieux, de parler. Je trouve que j'ai beaucoup aimé de parler créole. Tu disais, tu sais, souvent, ces enfants-là, peut-être que dans le noyau familial, ils n'ont pas la chance d'apprendre le créole. Donc, de donner des petits cours, apprendre des petites formules de politesse en créole, ça peut être une excellente façon d'entrer en contact. Puis, je pense que c'est une belle façon aussi d'aider les jeunes à être fiers de leur culture, de leur origine. Puis, il y a aussi la coiffure. Nous, on met beaucoup de tresses, on fait beaucoup de choses avec nos cheveux. On a tellement de styles qu'on peut faire. Donc, ça aussi, c'est super intéressant. Et une chose que j'aurais jamais dû oublier, la musique. Notre musique est riche. Compas, zouk, raboda, il y en a tellement. Mais la musique, c'est comme dans notre sang, c'est entraînant, puis c'est vraiment nos racines. Le tambour, ça vient nous chercher parce que ça vient de nous. Donc, la musique, j'ajouterais ça aussi. Je suis d'accord. Puis, effectivement, un autre point qu'on oubliait, c'est la cuisine. Oui, quelle belle façon, la nourriture, pour entrer en contact avec des gens qui viennent d'un peu partout. Donc, c'est un petit peu le but de la capsule aujourd'hui. Donc, vraiment de montrer une recette haïtienne simple que tout le monde peut cuisiner. En plus, c'est vraiment super bon. Donc, la on adore culture, ça. La cuisine d'une communauté, là, ça aide vraiment à ouvrir les yeux sur qui on est. Que ce soit par rapport aux épices, comment c'est devenu une recette populaire, pourquoi on fait la soupe joumou, il y a une histoire politique, culturelle derrière ça. Donc, c'est le moyen pour moi le plus facile, le plus accessible, c'est de connaître les saveurs et les odeurs d'une culture. On connaît vraiment qui on est à travers ça. Du moins, c'est un des moyens. Tout à fait, tout à fait. Pour ceux, en fait, j'ai oublié de le mentionner tout à l'heure, mais très certainement là, que la recette va être disponible avec la capsule vidéo. Il y a également une soupe au giromo, de l'information sur la cuisine haïtienne qui va être disponible sur mon site internet au mariannelefebvre.ca, également sur le site du Raïs. Lindsay Brun, peut-être en terminant, tantôt, tu avais un super tablier. Je vois que tu as les boucles d'oreilles en allée. Est-ce que tu veux nous partager ton amour pour En aller? Un slogan que j'adore d'ailleurs. Je l'adore aussi. Oui, ça donne de l'énergie. En aller, comment c'est venu En aller? Lorsque j'ai participé à l'émission au concours culinaire,
lorsque j'ai gagné. À la fin de l'émission, on te prend toujours à chaud pour poser plein de questions. Puis à la fin, ils m'ont dit « Comment tu te sens? » Patati patata. Et j'ai dit « I'm ready for anything. » En aller. Donc, ça voulait dire pour moi, tu sais quoi, je suis prête à tout. J'ai gagné. Là, maintenant, envoie-moi des défis. Je dis oui à tout et je fonce. Let's go. Parce qu'en créole, en aller, ben, en anglais, en aller, ça veut dire let's go. Fait que pour moi, c'est comme un mot pour passer à l'action, pour dépasser nos limites, pour aller poursuivre nos rêves. Donc, je dirais à tout le monde, en aller. Let's go. On poursuit nos rêves. On est capable. On dit oui à plein de choses. En aller. C'est tellement un beau message. Oui. C'est un beau message, puis je pense que des messages positifs comme ça en ce moment, en temps de pandémie, on n'en a jamais trop. Donc, c'est un super slogan à retenir. Si jamais il y en a qui veulent se procurer, Lindsay a fait une petite ligne de vêtements, donc avec le slogan en aller, des belles boucles d'oreilles aussi. Oui, c'est tout nouveau. Ça va sortir peut-être dans 2 semaines. Ça va être disponible sur le site sucrebrun.com/en aller. Donc, tous les produits, que ce soit les accessoires, les wraps, les boucles d'oreilles, les chandails, les cotons ouatés, name it. Il y a quelque chose pour tout le monde, mais je veux vraiment que les gens portent le vêtement sur leur cœur, mais surtout le slogan sur leur cœur et dans leur tête. En aller, on dépasse nos limites. Lindsay Brun, merci. Merci pour cette belle découverte, cette belle discussion. C'était un plaisir de te recevoir. Donc, on vous souhaite bonne continuation avec vos nombreuses entreprises. Donc, en aller, on a aussi les confitures, les petits plats prêts à manger, ceux qui veulent également avoir des desserts pour différentes occasions. Lindsay Brun, c'est la femme de la situation. Merci. Merci beaucoup pour l'invitation. C'est vraiment un réel plaisir pour moi toujours de partager ma culture en aller. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ce moment vous aura donné le goût de cuisiner vos origines, mais également de partir à la découverte de l'autre à travers sa gastronomie. Retrouvez la recette de mon invité ainsi qu'une foule d'informations culturelles, nutritionnelles et gastronomiques sur mariannelefebvre.ca. On se retrouve très bientôt pour un autre rendez-vous de Cuisine tes origines. Restez à l'écoute. À bientôt!